Shalom, shalom à tous. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin qui nous permet de nous tenir debout. Car plusieurs parmi nous n'ont pas pu se réveiller. Plusieurs parmi nous sont dans les lits des hôpitaux. Plusieurs parmi nous se sont levés avec des douleurs, des accidents. Et nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être debout encore ce matin. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour et la méditation de ce matin portera sur le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Dans ce verset, le Seigneur nous parle des choses qu'il haït, des choses qu'il a en horreur. Et ce matin, il veut que nous sachions qu'il y a certaines choses que nous pratiquons, que nous faisons et qui ne plaisent pas au Seigneur. Et avant toute chose, nous allons d'abord rendre grâce au Seigneur. Comme sa parole le déclare, on dit grâce continuellement au Seigneur. Ensuite, nous allons nous purifier. Nous allons demander pardon pour pouvoir préparer l'atmosphère. Et ensuite, à demander au Saint-Esprit de pouvoir nous conduire pendant ces temps de méditation. Sans plus tarder, Père, au nom de Yeshua HaMashiach, je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis à travers mes pensées, les pensées charnelles que j'ai nourries, les mauvaises pensées que j'ai. Pardonne-moi parce que j'ai soupçonné. Au nom de Yeshua, pardonne-moi, car l'amour ne soupçonne point et j'ai soupçonné mon frère. Je te demande pardon dans le nom de Yeshua. Oui, Père, pardonne-moi d'avoir dormi avec la colère. Je te demande pardon pour ma non-maîtrise de soi, d'avoir été gourmande. Je te prie de me pardonner et de me purifier corps, âme et esprit à travers ton sang, le sang de Yeshua qui a jailli de son côté, mélangé à de l'eau. Pardonne-moi pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour tout ce que j'ai fait qui est mal à tes yeux. Je te prie de me pardonner, de me laver, de me restaurer et de me qualifier à l'exaucement dans le nom de Yeshua. Laisse que maintenant ta braise purifie mes lèvres, ton sang lave le vêtement de mon esprit, purifie mes mains, mon cœur et sanctifie ma vie à travers ta parole, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père, efface du livre de mes œuvres les conséquences de mes péchés et tous les actes qui me condamnaient, et réinscris à nouveau mon nom, je te prie, dans ton livre de vie, dans le nom puissant de Yeshua, et restaure notre intimité. Amen. Saint-Esprit, sois un feu du sommet de ma tête à la plante de mes pieds et dans le lieu où je me trouve, et qu'à travers ton feu, tu consumes toute mauvaise présence, tout ce qui pollue mon atmosphère, mon environnement et le lieu où je me trouve. Par ton feu, établis ta présence qui éloignera de moi pendant ces temps de méditation et tout au long de cette journée, tout esprit que ne confesse pas le nom du Seigneur. Dans le nom de Yeshua, par ton feu, tu consumes tout ivraie et toute mauvaise herbe. Dans le nom de Yeshua, fais de moi une flamme de feu et environne-moi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Fais reposer sur moi ta grande intelligence, ta force, ta connaissance, ta sagesse et la crainte de Yahvé. Saint-Esprit, tu es sur moi, car Yahvé m'a baptisé du Saint-Esprit. Dès cet instant, remplis-moi et réveille-moi de tes capacités et que par ta dynamisme, au nom de Yeshua, tu me sécurises, au nom de Yeshua HaMashiach, afin que toute activité visant à nuire ces moments de méditation soit totalement détruite. Par ta dynamisme, couvre maintenant cette salle virtuelle au nom de Yeshua. Sécurise nos appareils au nom de Yeshua HaMashiach afin qu'il n'y ait aucune interfération dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen, 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 amen.
Avant d'entrer dans la méditation, nous allons lire le livre de Proverbes au chapitre 6, versets 16 à 19, au moins 3 fois, sinon plus. Je lis la parole de Yahvé dans la version Louis II. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Je lis pour la 2e fois. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Je lis pour la 3e fois. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Pour comprendre la densité de ces choses vis-à-vis du Seigneur, il faut chercher la définition de haïr. La différence avec le fait de ne pas aimer quelque chose. Lorsque quelqu'un dit « je n'aime pas quelque chose » et que je haïs, il y a une densité qui est différente. En effet, on peut ne pas aimer quelque chose et tolérer quand même, l'accepter. Mais dès l'instant qu'on est, c'est différent. Haïr ici, on peut comprendre par haïr détester, rejeter profondément. On peut aussi comprendre par haïr rejeter profondément. Et en horreur, on peut comprendre en abomination, ne supporte pas. J'ai intitulé ce verset « Ce que Dieu déteste ». Et nous devons comprendre aujourd'hui que le Seigneur nous interpelle afin que nous sachions quelles sont les choses qu'il déteste. Pas les choses qu'il n'aime pas simplement, mais les choses qu'il a en horreur, qu'il ne supporte pas. Et il y a des choses que le Seigneur peut ne pas aimer, mais il peut tolérer. Mais dès lors qu'il dit « je hais ces choses », nous devons faire attention, parce que lorsque nous commettons ces choses, le cœur du Seigneur est meurtri, le cœur du Seigneur est blessé. Donc, le Seigneur dans ce livre de Proverbes nous montre qu'il y a 7 choses qu'il ne supporte pas. La première chose, c'est le regard hautain. Le mépris, l'orgueil, l'ego. L'orgueil, il se croit supérieur aux autres. Et donc tu regardes les autres avec mépris, pensant que tu es meilleur. On ne définit pas quelqu'un par son activité. J'ai souvent vu des gens définir les autres à cause de l'activité. Et tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta position. Dès l'instant où tu perds un travail, tu perds ta position dans la société. Alors que deviens-tu? On comprend qu'on ne doit pas se définir en fonction du travail, de l'activité dans la société. Il y a bien plus de choses qui nous permettent de pouvoir identifier quelqu'un. Donc le Seigneur déteste les personnes qui ont le regard hautain, qui se croient trop supérieurs aux autres, qui regardent les autres avec mépris. Tu peux avoir une bonne position dans la société, mais cela ne te donne pas le droit de dénigrer les autres. Nous avons tous le même sang. Nous avons tous le même souffle de vie. L'une des choses que j'ai toujours aimé et apprécié, c'est que tous nous tenons avec le souffle de vie.
Et là où l'homme est égalité, tu peux être riche comme pauvre. Si tu n'as plus le souffle de vie, tu n'es rien. Ta richesse ne sert à rien, elle restera sur le souffle de vie qui fait de nous des hommes. Sans ce souffle, tout ce qu'on a restera. Et riche comme pauvre, personne n'échappe à la mort. Tous nous passons. C'était une parenthèse. Donc le Seigneur déteste les personnes qui ont le regard hautain, les orgueilleux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il façonne comme l'argile devant le potier. Il donne la forme qui plaît. Moi-même, j'étais orgueilleuse et je ne le savais pas. J'avais toujours tendance à aider les autres. Je ne demandais jamais de l'aide. C'est une forme d'orgueil. Je me disais non, j'ai pas besoin. Au point où je n'avais jamais osé demander à ma propre mère de l'aide. J'étais toujours prompte à aider les autres, prompte à donner, mais jamais à recevoir. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'interpelle pour me dire « Je suis orgueilleuse ». Je me suis dit « What? Je suis pas orgueilleuse, pourquoi tu dis ça ?» Et il m'a mis dans une situation, vous savez, quand le Seigneur est fort, j'ai appris à demander à ma propre mère, à mes propres frères. J'avais du mal. Je trouvais ça normal. C'était une forme d'orgueil, j'ai pas besoin de l'aide des autres. Je peux m'en sortir moi-même, mais eux, ils ont besoin de moi. C'était une forme d'orgueil. Et le Seigneur a dit façonner, tailler, tout ça. C'était pas facile. Mais par la grâce du Seigneur, il a fait de moi une nouvelle personne. Donc si tu es orgueilleux, que tu le sais, gloire au Seigneur, il y a une solution. L'école du Saint-Esprit. C'est lui qui va te façonner par des épreuves, par des enseignements. Il faut être seulement prêt à supporter. Et au sortir de là, tu verras que tu seras une personne renouvelée. Amen. La deuxième chose que le Seigneur déteste, c'est la langue menteuse. On parlera de mensonge. Le Seigneur est le mensonge. Lorsqu'on ment, le cœur du Seigneur est touché. Parce qu'il déteste le mensonge. Et je crois que j'ai hérité de ce caractère. Pour pouvoir comprendre à quel point ça peut faire mal au Seigneur, je me suis moi-même évaluée. Je n'aime pas quand on me ment. Tu peux voler mon argent, tu peux me voler, tu peux même me taper, tu peux m'insulter, ça ne me fait pas autant mal que le mensonge. Et un jour, je me suis dit, pourquoi le mensonge me fait tant mal? Et pourtant, on me vole des biens, on me vole des choses. Je ne sens pas autant de douleur que le mensonge. Et lorsque j'ai lu cette parole, je me suis dit, waouh, si moi, le fait qu'on me ment en tant qu'homme, je ressens cette chose, combien de fois le Seigneur? À cause de mensonge, je suis capable de m'énerver. J'étais arrivé à un degré de colère à cause du mensonge que je me suis dit, pourquoi? Aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur est le mensonge. Ça fait mal. Et ce matin, il nous interpelle en disant, ma fille, mon fils, je déteste le mensonge. Si tu pouvais éviter quelque chose, ce serait mentir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une facilité de mensonge. On ment sans parfois même se rendre compte. Un jour, j'étais dans le bus et quelqu'un avait son téléphone, vous savez,
Et il était au téléphone. Allô, oui. Certainement, la personne a posé la question, tu es à quel niveau? Et nous étions encore dans le bus et la personne dit, vous savez la suite? Oui, je suis à tel endroit, etc. Sans remords, en fait. Et on a regardé. Et vous savez, c'est récurrent, beaucoup le font. Moi-même, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait parfois. Et je me suis rendu compte à ce moment que on arrive à mentir aussi facilement. Par crainte. Oui, par crainte, il m'est arrivé de mentir. C'est-à-dire que lorsque j'arrive au travail, et vous savez, oui, tu arrives en retard, oui, je suis désolée, l'embouteillage. On cherche toujours des excuses et on ment facilement. Et beaucoup des enfants du Seigneur tombent dedans sans pourtant le réfléchir. On te pose une question, est-ce que tu as... Non, non, non. Ou non, j'ai pas pu venir parce que on cherche à s'excuser. Et on ment. Une fois, j'étais à un rendez-vous et le médecin m'a posé la question par rapport à mon fils. Est-ce que vous faites ça? Et là, je dis oui. Une fois, j'ai dit oui. Parce que je craignais sa réaction et j'ai menti. Je répondis rapidement, oui, 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 je le fais. Et après, le Saint-Esprit me dit, tu es sûr? Et au-dedans de moi, je dis, Seigneur, je te demande pardon, je sais que j'ai menti. Me dit-il la vérité? Je dis, Seigneur, tu sais, j'ai déjà dit, oui. Vraiment, excuse-moi pour cette fois, mais je ne le ferai plus. Et là, il insistait, dit la vérité. Vous savez, il y a des moments où tu vas mentir, tu vas demander, Seigneur, pardonne-moi. Il y a d'autres moments où le Seigneur va vraiment vouloir que tu rectifies ton mensonge aussitôt. Ça peut arriver parce qu'on en entourait des personnes, on voit des choses. Et parfois, on peut mentir de manière inattendue. On te pose une question, oui, oui. Mais quand tu te rends compte que tu as menti, il faut rectifier. Il faut rectifier. Parce que ce sont des choses que le Seigneur est. Amen. La troisième chose que le Seigneur déteste, ce sont les mains qui répandent le sang innocent. Des criminels. Mais pas seulement que les criminels. Les meurtriers. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc, celui qui tue son frère avec une arme et celui qui haït son frère commettent le même péché. Donc, ne te dis pas, moi je ne suis pas criminel. Hein. Mais le fait que tu haïs ton frère, aux yeux du Seigneur, tu es un criminel. Et tes mains répandent le sang. Faire du mal à un innocent, ce sont des choses que le Seigneur déteste. Tu fais du mal à ton frère qui n'a rien fait. Tu tues quelqu'un parce que tu as juste envie d'avoir ce qu'il a. Tu amènes la photo de ton frère ou de ta copine chez quelqu'un pour détruire sa vie juste parce que tu veux avoir ce qu'il a. Le Seigneur te dit ce matin, il déteste ça. Tuer aujourd'hui va même au-delà même de l'aspect physique. Tu peux tuer ton frère et ta sœur avec les mots. C'est-à-dire qu'auprès des autres, tu prends le nom de ta copine, de ton frère, de ta sœur, et tu vas manger son nom.
Tu dis des choses pour le condamner, pour qu'il soit mal vu. À cause d'une blessure, à cause de quelque chose qu'il a fait, tu es en train de détruire sa renommée, tu es en train de détruire sa vie, juste parce que tu as mal. C'est un crime. Et le Seigneur, il déteste ça. Pour aller même plus loin, le Seigneur parle de quelque chose, et c'est un frère et sang qu'on vit aujourd'hui. Tu as entendu quelque chose, tu as pris une nouvelle, une rumeur. Tu as appris quelque chose, ça peut être vrai tout comme elle peut être fausse. Mais au lieu de réfléchir avant de pouvoir prendre cette information et la publier, toi tu t'empresses vers le mal. Tu t'empresses sur les réseaux sociaux pour aller publier la nouvelle que tu as entendue, sans pourtant d'abord te poser la question, celle de savoir, lorsque je vais publier cette information, lorsque je vais partager cette information, qu'est-ce que ça va créer dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que ça va créer dans la vie de son foyer? Qu'est-ce que ça va produire auprès de ses enfants? Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant du Seigneur, on s'empresse à faire ces choses, pensant que c'est subtil, c'est rien du tout. Je passe juste l'information. Tu as appris quelque chose, tu t'empresses sur les réseaux, tu publies la vie de quelqu'un, même si cette personne est présente sur les réseaux. Le Seigneur te dit ce matin, il ne t'a pas donné ce travail. Ce qu'il te demande, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Lorsque ça arrive à autrui, et si c'était toi, si c'était ta fille, si c'était ton fils, comment allais-tu te sentir? Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ce que ça veut dire. Aimer l'autre comme soi-même, c'est éviter de faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Personne n'est exempté des erreurs. Nul n'est parfait. Oui, peut-être X ou Y a commis quelque chose, a fait l'irréparable, mais ça peut t'arriver. Ne dis jamais, jamais ça ne m'arrivera. Parce que ça peut t'arriver. Donc lorsque tu as une information, en tant qu'enfant du Seigneur, avant de prendre, même si les autres le font, le Seigneur t'invite à aimer. C'est pas ça l'amour selon le Seigneur. L'amour couvre, l'amour supporte, l'amour fait tant de choses. Quand tu es rempli de l'amour du Seigneur, tu auras du mal à faire ce genre de choses. Parce que tu sais que ça va blesser. Ça risque de produire l'irréparable. C'est pas à toi de faire ça. Laisse les autres le faire. Mais toi, retiens-toi. Le Seigneur te dit ce matin, ne t'empresse pas. Ça, c'est courir vers le mal. Tu t'empresses. Aussitôt tu as une information, pouf, je m'en vais, je publie. Je fais des commentaires. Oui, mais qui a dit à cette personne de venir s'afficher sur les réseaux? C'est elle-même qui a parlé de sa vie. Ça ne te regarde pas. Laisse ça pour les autres. Toi, enfant de Yahvé, ne le fais pas. Et le Seigneur ce matin te dit, ce sont les choses qu'il déteste. Parce que lorsque tu apprends la nouvelle, une nouvelle, quelque chose d'assez embarrassante, la première chose à faire, c'est prier. Même si cette information t'est parvenue, tu peux la stopper. Au lieu que toi tu prennes, tu renvoies, stop. Arrête-toi, pose-toi des questions. Ne t'empresse pas. Même si cette personne s'est écorchée avec toi, même si tu n'aimes pas cette personne, même si elle t'a fait du mal, ne t'empresse pas. Comme elle m'a fait du mal, je vais publier une photo que j'ai vue sur son téléphone. Je vais aller raconter l'histoire qu'elle m'a racontée. Je vais faire comme ça par rapport à ceci.
L'amour, on ne rend pas le mal par le mal. Quand tu aimes, on ne fait pas ça. Donc le Seigneur te dit, ne t'empresse pas vers le mal. Ne t'empresse pas. Parce que c'est mal ce que tu fais. Et la Bible le dit, dans les derniers temps, l'amour disparaîtra. Ce sont les signes. Quand tu aimes quelqu'un, tu le couvres. Ça te sert à quoi de prendre la vie de l'autre et venir l'exposer? Même si on t'a donné l'argent. Ne t'empresse pas. Rassure-toi. Même si c'est vrai, c'est pas à toi de le faire. Laisse les autres faire et toi, fais la différence. Amen. Donc ceux qui courent à faire du mal aux autres, le Seigneur, il n'aime pas ça. Courir ici, c'est pas courir de la course, mais on parlera de l'empressement. Tu t'empresses à faire le mal. Tu t'empresses. Tu sais que ça c'est mal, mais tu es pressé. Tu es pressé d'aller divulguer l'information là, sachant que l'information que tu vas divulguer va faire du mal à l'autre. Tu es tellement pressé que tu n'as même pas le temps de vérifier ce que tu veux faire ou de rentrer en toi-même pour te demander si ce que tu veux faire est bien ou mal. Mais tu es tellement pressé. Il faut que celui-là, je gaspille sa vie. Celle-là, je termine avec elle. Aujourd'hui, il va me sentir. Aujourd'hui, elle va sentir. Tu cours vers le mal. Tu ne t'arrêtes même pas. Tu es tellement pressé de vouloir exercer la justice toi-même. Qui t'a dit que tu pouvais exercer la justice? Seul Dieu est le juste juge. Il t'a fait mal, c'est vrai. Mais la justice appartient au Seigneur. C'est pas à toi de faire la justice. Elle t'a fait mal, c'est vrai. Mais ne cours pas. Ne t'empresse pas à rendre le mal. Ne t'empresse pas. Si on t'échippe de la joue gauche, montre à la droite. Ça veut dire que si on t'a fait du mal, réponds autrement. Amen. Vous savez, ma maman, avant qu'elle ne parte, elle avait perdu mon grand frère. Et c'est un témoignage que je n'oublie jamais, parce que ça m'a marqué. L'un de mes grands frères a été assassiné par son meilleur ami pendant les élections. Et lorsqu'on lui a demandé, il a commencé à trafiquer des preuves, disant qu'il a sauté ici, il a sauté là-bas, il a fait ici, il a tourné, il a donné plusieurs versions jusqu'à ce qu'il avoue. Et là, la famille était en colère, sachant que c'est un ami qui faisait partie de la famille. Il avait grandi avec mon grand frère, c'était comme un frère. Ils se sont connus, il y avait entre 10 ans. Et mon frère, à cette époque où il est mort, il pouvait avoir 22, 23. Donc ils ont vraiment grandi ensemble. Et là, j'étais plus jeune et j'ai entendu « on va lui faire du mal ». Et ma mère s'est opposée. Elle a dit non. La justice appartient à Dieu. Cette phrase-là, ça a énervé les membres de la famille. Qu'est-ce que tu racontes? Et ma mère, dans la douleur, elle a dit, vous ne faites rien à ce jeune homme. Il a certes fait du mal à mon fils, mais la justice appartient à Dieu. Waouh! Je regardais ma mère, je dis, mais je veux bien comprendre. Elle parle souvent de Dieu, elle a des attitudes, elle m'épate, c'est quoi? Dieu, comment il fonctionne?
Et elle me donnait toujours envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Je me suis dit, mais elle n'a pas mal ou quoi? Et les membres de la famille sont fâchés. Non, on voulait rendre justice. Elle a dit non, 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 non. Et vous savez quoi? Quelques mois plus tard, l'ami en question, sachant qu'il était déjà un frère dans la famille, il avait un regard sur une des cousines. Parce que vous savez, quand vous grandissez, parfois vos amis ont un regard sur vos frères, sur vos sœurs. Et il a eu un enfant avec ma cousine. Quelques mois plus tard, oh my God, il est tombé malade. Il est venu chez un autre de mes frères, puisqu'il avait l'habitude de venir à la maison. J'ai vu ma mère lui donner à boire, s'occuper de sa fille, comme si rien n'était. Oh, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend comme ça? Quelqu'un qui a tué ton fils. Non seulement tu ne veux pas qu'on rende justice, parce qu'on l'a enfermé. Il n'a même pas fait une semaine. On savait ce qui s'était passé. Il avait été soutenu. Quelqu'un qui a attaché mon frère, qui a assisté. On a ouvert le ventre de mon frère, sa poitrine. On a pris ses organes. Quelqu'un comme ça, il vient encore chez toi. Tu lui donnes à boire. Tu t'occupes de son enfant. Tu as même encore la compassion. Hey. Elle a dit, c'est l'amour de Dieu. Je ne peux pas m'empresser à lui faire du mal. Je ne peux même pas rendre justice. Ce que je peux faire, c'est témoigner de l'amour de Dieu. Et après, il est décédé après, parce qu'il était malade. Amen. Peu importe la douleur, peu importe le mal, la souffrance que X ou Y t'a fait, même s'il t'a violé, même s'il a tué ton fils, ta fille, ton père, ta mère, la justice appartient à Dieu. Parce que si tu rends, toi-même tu deviens meurtrier ou meurtrieuse. La justice appartient à Dieu. Ne t'empresse pas. Pleure s'il faut pleurer. Garde ton cœur. Sinon, laisse la justice de la société s'en charger. Mais ne fais pas toi-même. Et lors de mon parcours, le Seigneur m'a appris ça. Il y a eu des situations où on m'a blessé. Le Seigneur a dit, témoigne de l'amour. Aussitôt. À peine la personne me blesse, il me dit, pardonne. Va parler à la personne. C'est devenu un automatisme aujourd'hui. Et je crois aussi que ma mère a été un pilier. Parce que je l'ai vu faire des choses. Qu'aujourd'hui je me retrouve à faire ces choses. À cause du Seigneur. Ensuite, le Seigneur déteste le faux témoin qui dit des mensonges. Nous sommes les témoins de Christ. Est-ce que nous disons toujours la vérité? Un témoin, c'est quelqu'un qui assiste à un fait et qui relate ce qui s'est passé. Le Seigneur aime la vérité et déteste les faux témoins. Ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, ne viens pas dire « Oh, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a montré. »
Ça, c'est dans le cadre de notre relation avec le Seigneur. Mais ça peut être même une situation dans la famille, dans la société. On vient te prendre un témoin. Vas-tu dire la vérité ou bien tu vas mentir? Je me souviens une fois, j'avais entre 13 ans ou 15 ans. J'étais zélé. Ou à cette époque, j'aimais juger. Quand tu faisais quelque chose, c'est le péché. Je n'admettais pas quand on faisait le mal. C'était un peu trop un zèle, le zèle amer. Et à cette période-là, mon tuteur qui me gardait a fait quelque chose. Et lorsque les gens sont arrivés, il a dit, « Oh, je n'ai pas fait comme ça, je n'ai pas fait ceci. » Je lui ai dit, c'est mon parent. Je dis, si on m'amène au tribunal avec toi, la version que tu as donnée là, moi je ne vais pas aller donner ça. J'ai dit, la version là. Et pourtant, c'était mon tuteur. Je l'appelais mon père parce que c'est lui qui m'a gardé après la mort de mon père. Il avait une autorité et on le craignait beaucoup. Mais j'étais prête à ne pas témoigner, faire un faux témoignage. Parce que c'est mon parent ou parce que c'est X. Donc, il peut arriver des moments où tu es avec quelqu'un. Ça peut être ton partenaire. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton mari. Et face à une situation, on te pose la question. Et toi, au lieu de donner la bonne version ou dire la vérité, tu vas couvrir. Ça nous arrive. C'est vrai que ce jour-là, j'étais zélé. Et ça m'est arrivé de couvrir quelqu'un et de mentir. Mais ce sont des choses que le Seigneur n'aime pas. Est-ce que tu seras prêt ou prêt à dire la vérité face à une personne que tu tiens à cœur? Si on te demande de témoigner, vas-tu dire la vérité ou bien vas-tu mentir? Tu vas accuser l'autre parce que l'autre, ce n'est pas ton enfant. Tu vas dire que non, moi je veux couvrir mon fils, je couvre ma fille. Je ne peux pas livrer mon fils, je ne peux pas livrer ma fille. Donc je préfère le défendre et mentir et laisser le tort à l'autre. Le Seigneur nous dit, ce sont les choses qu'il déteste. Il n'aime pas ces choses. Et la dernière chose que le Seigneur a en horreur, c'est celui qui excite des querelles entre les frères. Vous savez, il y a des gens, lorsque tu analyses les comportements de certaines personnes, les personnes qui sont autour de toi, il y a des gens à qui tu ne dois pas dire certaines choses. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier. Même si tu as entendu quelque chose sur cette personne, il y a des gens, quand tu dis quelque chose là, il va réagir. Je vais toujours parler de moi parce que je suis exemple, je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu une sœur à ma mère, devant moi, j'étais en train de laver mes vêtements et sa copine est venue. Au lieu qu'elle parle d'autre chose, elles ont commencé à critiquer ma mère. J'étais dehors, je n'avais même pas 16 ans, mais j'avais le Seigneur qui m'a donné la sagesse. Elles étaient à la maison et j'étais dehors, juste à côté d'elles. Elles ont commencé à parler de ma mère. La propre sœur de ma mère commence à critiquer sa sœur. Elle disait des choses qui font mal. Tu as juste envie d'aller dire à ta mère ce que sa sœur a dit sur elle.
Et j'étais là, je me suis d'abord mise debout. Je dis, oh, comment tu peux critiquer ta sœur avec ta copine? Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'elle se rend compte que je suis là ou je ne suis pas là? Est-ce qu'elle ne se pose pas la question si je peux aller dire à ma mère ou si je ne veux pas dire? Elles ont parlé. Il y avait sa fille et il y avait moi. À un moment, ça m'a tellement fait mal. Je me suis déplacée. J'étais là. Je vois ma mère descendre. Et là, elle change de conversation. Je dis, oh. Elle rit. Elle commence à rire. Les trois. Je sens que j'ai envie de dire à ma mère que non, là où tu vois là, à peine tu étais là, tu n'étais pas là. Voici ce qui a été dit sur toi. Toute la nuit, j'étais en train de dire, je dis ou je ne dis pas. Il y a cette période, je dormais avec ma mère. Je dis ou je ne dis pas. Je me suis dit, ah, si je dis, c'est sûr qu'elle va avoir des problèmes. Si je ne dis pas, elles vont continuer. Qu'est-ce qu'il y a mieux de faire? J'ai dormi et le matin, je me suis dit, bon, je fais comme si je n'ai rien entendu. Parce que ma mère aimait sa sœur. Et si seulement je disais ça. Et c'est plus tard, après quelques années, un jour quand elle m'a dit, voici ce que ma sœur m'a dit. C'est là où j'ai profité. Je pense que c'était après 5 ans. Je dis, ah, une fois aussi, tu n'étais pas là. Et elle a dit ça. Elle m'a dit, ah, je sais, bon, que souvent elle peut être amenée à. Je me suis dit, ah, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai ouvert ma bouche. Mais avant, j'ai fermé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ma mère et sa sœur aient des problèmes. Parce que je sais qu'entre frères et sœurs, parfois ça se parle. Moi-même, parfois, je parle de mes frères. Je parlais de mes frères à ma mère. Je me plaignais d'eux. Pareil. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je serais allé créer des problèmes. Et ma mère, dans sa sagesse, quand je lui ai dit ça il y a quelques années, elle m'a dit, oh, ça ne m'étonne pas. Si je voulais faire du mal, je serais allé, même le même jour. J'aurais dit que maman, elle fait semblant. Voici ce qu'elle a dit sur toi. Amen. Il y a des gens à qui j'ai dit et qui se t'a dit quand le Seigneur m'apprenait de fermer ma bouche. Il y a des gens à qui j'ai seulement dit, pas dans le but de susciter les querelles, mais la personne a pris ça. Et la personne allait dire, X m'a dit. Et ça m'a créé des problèmes. Je dis, oh, j'ai fermé ma bouche. Il y a des gens à qui il ne faut pas dire. Parce que quand tu dis là, ça retombe sur toi. Et pour éviter des querelles entre frères, parfois vaut mieux se taire. Et tu verras que la situation entre les autres vont s'arranger. Parce que personne n'est parfait. On peut se plaindre, on peut se battre. Le fer aiguise le fer. Mais toi, ferme ta bouche. Ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui se règlent toutes seules. Si tu sens que ce que tu veux dire va briser la relation des frères, alors ne dis pas. Prie. Ou fais autre chose. Ou conseille même. Mais ne cours pas pour prendre la nouvelle là. Voici ce que ta sœur a dit. Oh, voici ce que ta femme a dit. Voici ce que ton mari a dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Donc ce matin, le Seigneur nous interpelle.
Il dit qu'il y a 7 choses qu'il déteste. Et ces 7 choses, nous l'avons vu. Chacun d'entre nous peut se retrouver dans les exemples qui ont été cités, mais à un moment ou un autre, on est tous passés par là. Le Seigneur nous interpelle tous des choses que le Seigneur déteste. Il y a des choses que le Seigneur n'aime pas, mais il y a aussi des choses qu'il déteste. Et notre désir, ce n'est pas de blesser le cœur du Seigneur, mais c'est de réjouir son cœur. Donc, sachant qu'il nous a déjà, à travers sa parole, dit des choses qu'il déteste, c'est à nous de faire attention et de veiller sur notre marche, sur des choses que nous faisions, afin de ne pas attrister le Seigneur. Amen. Pour conclure ce temps de méditation, nous allons prier, demander au Seigneur pardon pour d'avoir pratiqué ou de moins commis ces choses qu'il déteste et demander qu'il nous aide à marcher selon ses voies et qu'il nous façonne. Nul d'entre nous ne dira « Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fait ceci ». Oui, tu peux ne pas te reconnaître dans les 7 choses que le Seigneur est, mais il y a quand même une chose dans laquelle tu te retrouves. Donc, je vais vous inviter à prendre la position qui sied et nous allons demander pardon au Seigneur et demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole, à nous éloigner de ces choses et à faire ce qui lui plaît. Amen. Tu vas répéter après moi. Abba Père, merci encore pour ce message. Merci pour ce rappel, car ce matin, tu m'as encore interpellé sur les choses que tu détestes. Tu me dis de marcher selon tes voies. Et ce matin, tu m'interpelles afin que je ne puisse plus continuer à blesser ton cœur. C'est pourquoi au nom de Yeshua, je viens te demander pardon. Car oui, certainement, j'ai commis l'un de ces péchés. Je te demande pardon d'avoir eu le regard hautain, d'avoir regardé les autres avec mépris, d'avoir été orgueilleuse. Je te demande pardon de m'avoir été pris au-dessus des autres. Je te demande pardon d'avoir parlé à certaines personnes avec mépris, avec arrogance, avec orgueil. Je te demande pardon. Que ça soit de manière volontaire ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Père, je te demande pardon pour tout orgueil. Pardonne-moi pour tout mensonge. Toutes les fois où j'ai menti contre toi et devant ta face, que ce soit par crainte des hommes, que ce soit par obligation, que ce soit par omission, que ce soit volontairement ou involontairement, je te prie de me pardonner pour toutes sortes de mensonges dans le nom de Yeshua. Pardonne-moi pour le mensonge. Pardonne-moi d'avoir menti. Je te demande pardon. Père, je viens encore te demander pardon d'avoir répandu le sang innocent. J'ai haï mon frère, ma sœur, une amie, un jour, et je te demande pardon d'avoir dormi avec la colère, d'avoir haï mon frère à cause de ce qu'il m'a fait, d'avoir haï ma mère, mon père, à cause de ce qu'ils m'ont fait. Je te prie de me pardonner,
d'avoir répandu le sang innocent. Pardonne-moi pour tout crime. Toutes les fois où j'ai gaspillé la renommée de quelqu'un à travers mes paroles auprès des autres à cause de ce qu'il m'a fait, je te demande pardon. Père, pardonne-moi d'avoir médité le mal dans mon cœur face à la douleur que mes frères m'ont fait, face à la douleur que mon époux m'a fait, face à la douleur que mon père, ma mère, ma femme a fait envers moi. J'ai médité le mal, j'ai souhaité, j'ai voulu le malheur dans sa vie. Je te demande pardon dans le nom de Yeshua. Pardonne-moi d'avoir été une faux témoin, d'avoir dit des choses qui n'étaient pas vraies, d'avoir donné des faux témoignages. Je te prie de me pardonner dans le nom de Yeshua. Pardonne-moi de n'avoir pas dit la vérité, d'avoir choisi le mensonge, d'avoir menti, de peur d'être viré, de peur d'être mal vu, de peur d'être mal jugé, de peur de ne pas recevoir, de peur d'être exclu. Je te demande pardon d'avoir menti que de dire la vérité. Père, je te prie de me pardonner, d'avoir été un instrument qui a suscité la querelle entre les frères, la querelle entre les amis, la querelle entre les parents, entre les familles. Je te demande pardon d'avoir été ce canal par lequel les frères ont eu des problèmes, par lequel les familles ont eu des problèmes, les amis ont eu des problèmes, un couple a eu des problèmes. Je te prie de me pardonner. Alors que ce matin, tu m'interpelles sur des choses que tu détestes, je reconnais avoir commis les choses que tu détestes. Et ce matin, je viens t'ouvrir mon cœur afin que tu me pardonnes. Efface du livre de mes yeux les conséquences liées à ces péchés, ces choses que tu détestes. Et restaure mon intimité dans le nom de Yeshua avec toi. Je viens par la même occasion te présenter mon cœur afin que tu m'aides. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donne-moi la capacité de faire ta volonté. Que ta vérité soit dans ma bouche. Éloigne de moi la fausseté. Crée en moi un cœur nouveau. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi la sagesse, car j'en ai besoin. Face à certaines situations, aide-moi et remplis-moi de ton amour. Fais de moi une personne humble. Brise-moi s'il le faut, mais façonne-moi à ton image, à ta ressemblance. Dans le nom de Yeshua. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'offensent. Donne-moi la force d'aimer au-delà des blessures, au-delà de la douleur. Donne-moi la force d'aimer. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes l'homme. Apprends-moi à supporter. Enseigne-moi tes voies. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Façonne-moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Oui, je te cède mon corps. Je te cède tout ce que j'ai. Fais comme tu veux. Mais qu'au sortir de là, je puisse ressembler à Christ. Que Christ en moi soit formé. Au nom de Yeshua. Ta volonté est que je marche comme toi. Laisse que Christ soit formé en moi. À travers les épreuves, Saint-Esprit façonne, taille-moi, transforme-moi, aide-moi. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, je te bénis, je te rends grâce, car je crois que tu m'as pardonné, car tu déclares dans ta parole que si je confesse mon péché, tu es juste et fidèle pour me pardonner et me purifier. Dès cet instant, je crois et je confesse que tu m'as pardonné
et que tu m'as purifié et que dès cet instant, tu m'as qualifié à nouveau à l'exaucement. Je te recommande dès à présent mon cœur et ma journée. Prends soin de moi et de ma famille. Merci encore de m'avoir parlé et d'avoir parlé à mon cœur. Toute la gloire, l'honneur te revient, à toi et à toi seul, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Yeshua. Amen. Shalom, shalom. Donc on s'est dit à demain pour une nouvelle méditation. Sur ce, prenez soin de vous et que le Seigneur vous garde.